Le groupe A.P. Møller fonctionne 24 heures sur 24 dans le monde entier. Il est 5 heures du matin dans le nord de la France. Le supertanker Emma Maersk arrive au terminal d'Antifer après 29 jours de traversée depuis l'Arabie Saoudite. Au Japon, il est 13 heures. La voiture numéro 2468 est chargée à bord du navire roulier Maersk Sea à Yokohama. Au même moment, à New York, il est 23 heures. Le terminal de Maersk Zeeland à Newark a chargé et déchargé des conteneurs toute la soirée à un rythme frénétique. En mer du Nord, il est maintenant 5 heures. Pour l'équipe de nuit du gisement Dan, exploité par Maersk Pétrole et Gaz, c'est bientôt l'heure de la relève. Il est midi à Hong Kong, où le Ciné Maersk est en cours de chargement avant son départ pour Yantian. En Malaisie, il est 11 heures. Au terminal de Tanjung Pelepas, le Nikolai Maersk décharge des conteneurs provenant de Nouvelle-Zélande. Au même moment, le jour se lève au Danemark et c'est là que tout a commencé. C'est en 1904, dans la petite ville de Svendborg, qu'Arnold Peter Møller et son père, le capitaine Peter Maersk Møller, fondèrent la compagnie de navigation Svendborg. Les premiers bureaux se trouvaient dans la Villa Anna, à Svendborg. Et le premier navire fut le Svendborg, de 2200 tonnes. 8 ans plus tard, M. A.P. Møller créa la compagnie de navigation de 1912. Ce fut le point de départ de ce qui est maintenant connu sous le nom du groupe A.P. Møller, fonctionnant 24 heures sur 24 dans le monde entier. Le service de transport maritime par ligne régulière de A.P. Møller a commencé dès 1928. Aujourd'hui, Maersk Zeeland est l'une des plus importantes compagnies de transport maritime au monde. Maersk Zeeland possède ses propres bureaux dans plus de 100 pays et exploite également plusieurs grands terminaux de conteneurs. La première ligne régulière reliait les États-Unis à l'Extrême-Orient. Depuis lors, un réseau de lignes maritimes régulières reliant les 6 continents a été mis en place. Chaque année, les navires porte-conteneurs de Maersk Zeeland effectuent plus de 20 000 escales. Des navires porte-conteneurs plus petits, les feeders, permettent à Maersk Zeeland d'atteindre tous les ports où les cargaisons attendent d'être chargées ou déchargées. La flotte blanche de Safmarine s'ajoute au service de transport maritime de ligne. Le terminal d'Algésiras est un des points de jonction sur le réseau des lignes. C'est le point de rencontre des liaisons entre les États-Unis et le Moyen-Orient, l'Europe et l'Extrême-Orient, ainsi que des liaisons vers l'Afrique. Ici sont pris en charge les transbordements entre les différentes lignes maritimes, ainsi que les cargaisons à destination et en partance de l'Espagne. 1 million de conteneurs transitent chaque année par ce terminal. Maersk Zeeland dispose de plus de 800 000 conteneurs. Les différents types de conteneurs constituent des éléments importants du service porte-à-porte de Maersk Zeeland. En plus de l'opération physique
La réussite des expéditions dépend d'un flux efficace de l'information. Maersk Zealand offre aux clients et via Internet les informations les plus avancées possibles. La possibilité pour les clients d'avoir un accès informatique en temps réel leur permet de régler de manière efficace leurs affaires à travers le monde. Les technologies informatiques sont essentielles pour le fonctionnement de la nombreuse flotte des pétroliers Maersk. Les systèmes informatiques permettent de s'assurer que le pétrole est chargé et déchargé avec une sécurité maximale. Le superpétrolier Emma Maersk, l'un des premiers superpétroliers à double coque du monde, est un autre exemple d'un souci de sécurité maximale. Ces pétroliers peuvent transporter en raffinerie jusqu'à 300 000 tonnes de pétrole brut. De là, les navires transportant les produits raffinés distribuent aux consommateurs dans le monde entier ces produits, qu'il s'agisse d'essence, de gazole, fioul et autres. Des navires spéciaux transportent du gaz naturel et des produits chimiques. Mais toutes les cargaisons ne sont pas transportées en conteneurs ou par navire-citerne. D'importants chargements de charbon, de minerais de fer et de céréales sont transportés par les vraquiers. Les vraquiers de la flotte d'A.P. Møller ont leur propre matériel de chargement et de déchargement. Les voitures constituent un autre type de cargaison. Des navires rouliers, spécialement conçus pour le transport de voitures, peuvent en transporter plusieurs milliers à travers les océans. L'assistance à l'industrie offshore du pétrole et du gaz représente une tâche considérable. Maersk Supply Service possède une flotte de navires de services de différents types, conçus pour assurer des travaux de toutes sortes, y compris d'importantes opérations de remorquage, dans le cadre du développement de nouveaux gisements de pétrole ou de gaz. Maersk Contractors est un prestataire de services à la tête d'une flotte de plateformes de forage et d'unités de production mobiles qui sont employées pour le compte de compagnies pétrolières dans le monde entier. Sa division Forage a de nombreuses années d'expérience en tant qu'entreprise de forage et elle dispose d'une flotte de plateformes de forage qui sont parmi les plus grandes et les plus modernes du monde. L'une d'elles, la Maersk Gallant, peut fonctionner jusqu'à une profondeur de 120 mètres dans les conditions climatiques les plus extrêmes. A.P. Møller participe également directement à l'exploitation et à la production de pétrole et de gaz naturel dans certaines zones de la mer du Nord. Les opérations au Danemark sont réalisées par l'intermédiaire du Dansk Undergrundsconsortium, DUC, dont les associés sont A.P. Møller, Shell et Texaco. Maersk, pétrole et gaz, assure l'aspect pratique des travaux d'exploitation du DUC. En 1972, le gisement Dan constituait la première source de production pétrolière au Danemark. Depuis lors, celle-ci a connu une expansion considérable. D'autres gisements ont été mis en service, y compris celui de Tura, qui produit du gaz naturel destiné à la consommation danoise, allemande et suédoise. La seule production de pétrole et de gaz du DUC dépasse largement la consommation du Danemark. La technologie du forage horizontal, combinée à la technique d'injection d'eau et au développement de nouveaux types de plateformes spécialisées, s'est avérée être un facteur crucial dans la production en mer du Nord. Maersk, pétrole et gaz, participe également à la prospection et à la production pétrolière dans d'autres parties du monde. Le chantier naval Odense Stålskibsværft, fondé en 1918 et connu sous le nom de Linø, est actuellement un des chantiers navals les plus modernes au monde. La production s'appuie sur les dernières technologies, ainsi que sur des plans conçus au sein du chantier naval lui-même. Linø est un leader dans la construction fortement avancée de porte-conteneurs. Le groupe A.P. Møller fabrique également des conteneurs. Un conteneur réfrigéré toutes les 20 minutes grâce à une chaîne de production entièrement automatisée. Les
L'étoile à 7 branches est également présente dans les airs. Maersk Air s'est constitué une flotte moderne d'appareils Boeing. La compagnie est présente dans le transport aérien, vols réguliers, charter et fret. Le groupe A.P. Møller est constitué de plusieurs entreprises industrielles. Maersk Medical est un fournisseur international, leader dans les articles plastiques stériles, jetables, à usage médical. Les autres produits sont des films plastiques pouvant avoir plusieurs utilisations. Rusty produit divers types de récipients et d'articles techniques, ainsi que des emballages plastiques. DISA jouit d'une réputation internationale pour ses machines de fonderie de haute qualité et entièrement automatisées. DISA fabrique des purificateurs d'air à usage industriel. Rauland est un important producteur de courroies de ventilateurs et de garnitures de freins pour véhicules automobiles. Les produits sont testés sur le propre circuit d'essai de Rauland afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes rigoureuses de qualité de l'industrie automobile. Il y a d'autres produits, comme les barrages flottants Rowboom pour la lutte contre la pollution en mer, ainsi que des courroies de transport pour tous usages. A.P. Møller et F. Salling sont propriétaires de Dansk Supermarket qui gèrent les super et hypermarchés Feutex et Bilka, ainsi que les chaînes Netto au Danemark, en Angleterre, en Allemagne et en Pologne. Le groupe A.P. Møller assure également le courtage pour l'affrètement, la vente et l'achat de navires. Services informatiques, la gestion et le contrôle de toute la chaîne logistique depuis l'usine jusqu'au distributeur par le biais de Maersk Logistics. Le transport combiné routier et ferroviaire, ainsi que d'autres moyens de transport intra-européens. L'investissement dans le domaine de l'éducation et de la formation à tout niveau constitue une condition sine qua non pour une croissance soutenue. Aujourd'hui, le groupe A.P. Møller emploie plus de 60 000 salariés dans le monde. La compagnie fondée par A.P. Møller en 1904 s'est développée pour devenir une entreprise d'envergure internationale. Le groupe A.P. Møller a son siège en bord de mer à Copenhague. À la mort de l'armateur A.P. Møller en 1965, Maersk Mc-Kinney Møller a succédé à son père à la direction du groupe, poursuivant un développement basé sur l'esprit d'initiative et l'anticipation. Aujourd'hui, Maersk Mc-Kinney Møller est le président-directeur général du conseil d'administration des compagnies maritimes. Jes Söderberg assume la direction générale du groupe, assisté de Knud Stubkjær, Kjell Fjeldgaard et Tommy Thompson. Dans le développement futur du groupe A.P. Møller, les mots-clés continueront d'être qualité, service et fiabilité.